Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. On avance sur des sujets qui, depuis longtemps, nous attendent une réponse, comme le paraphénalia, comme la mise en place d'un tribunal pour reconsidérer les peines pour les personnes qui consomment des produits psychoactifs. Mais là où j'ai quand même rajouté deux choses dans cette réunion, c'est qu'il fallait quand même se baser sur de nouveaux indicateurs si on veut avoir une bonne photographie de la situation. Ce n'est pas juste le nombre de saisies, le nombre d'arrestations qui peut être un indicateur, c'est aussi l'offre, la demande de drogue. La demande de drogue, quelle est-elle parmi les jeunes, parmi les Mauriciens, les problèmes de santé en lien avec les drogues, overdose, VIH, hépatite C, et puis la sécurité, qui est aussi un indicateur très important pour savoir si on avance dans la bonne direction. Et le Premier ministre a été très sensible à ce dernier argument, et enfin aux autres aussi, à ces indicateurs. Donc j'espère qu'ils verront le jour sur le prochain Council. Et ensuite, j'ai rappelé aujourd'hui qu'on n'était pas bon au niveau du VIH en termes de chiffres, que ce soit dans la progression de l'épidémie, que ce soit dans le nombre de nouvelles personnes qui meurent et des nombres de personnes qui s'infectent. Nous avons une épidémie généralisée par le VIH et il n'y avait aucun item sur le VIH à ce Council, et j'ai demandé à ce qu'à la prochaine réunion du Council, nous ayons un focus plus particulier sur cette épidémie qui continue à se propager et à avoir des impacts importants dans le pays. Donc déjà, ce qui est positif, c'est qu'il y a eu un dialogue, c'est-à-dire que les ONG ont eu droit à la parole, et d'ailleurs c'est les ONG qui ont parlé le plus pendant toute la réunion, et le Premier ministre a posé des questions. Donc les données ont été données par le ministère, les autres ministères concernés sur les chiffres, et pour nous, on a fait ressortir qu'il manque deux chiffres importants. Le nombre d'overdoses actuelles, parce que pour nous, dans nos chiffres, ça a augmenté quand même de 5-6 fois. Et il faut que les hôpitaux, ils savent très bien si quelqu'un est mort, de le mettre vraiment overdose ou pas overdose. Et deuxièmement, quel est le nombre de personnes internées à l'hôpital Brown-Séquard liées directement aux retombées psychologiques et mentales chez les consommateurs de drogue. Parce que la poussée du synthétique ces dernières années a augmenté les maladies mentales et les cas d'overdose. Ce qu'on n'en parle plus. Donc, on ne peut pas parler de chiffres, de ce qu'on fait, combien est-ce qu'on fait, combien de seringues qu'on distribue, etc. Si on ne peut pas chiffrer quel est le résultat direct sur la santé, sur la mort et sur les maladies mentales, qui est vraiment d'augmentation. Et deuxième point important, on a dit que nous, les outreach watchers du collectif Urgence Occident, ont remarqué qu'en ce moment, on n'a jamais eu autant de drogue dans le pays, alors qu'on est en période de lockdown. Il y a des produits pharmaceutiques ou même de supermarchés d'alimentation qui manquent, alors que la drogue est en augmentation. Et deuxième chose, nos bénéficiaires sont en nette augmentation. Et donc, il faut vraiment donner pas seulement une seringue propre et un coton, mais donner le garrot serré et tout le kit complet de paraphénalia qui existe dans le monde entier. Et là est venu le truc du coût, parce que ça coûte plus cher de donner tout ça. Et nous, on a dit, il ne faut pas hésiter à dépenser et à investir dedans, parce que ça va économiser des coûts énormes sur tous les soins de santé concernant le HIV et l'hépatite. Donc, investir maintenant, c'est être proactif, puis vu que le nombre d'injecteurs de drogue augmente, donc les maladies vont augmenter. Donc, si on investit déjà en donnant un kit complet, pour assurer qu'il n'y ait pas de maladie et de contamination par voie intraveineuse. Radio One Sur le www.r1.mu.